Ma tante, qui pleure direct, et elle a dit vous viendrez me voir, promis, hein, aux États-Unis. Ça va mon amour? Est-ce que je t'ai manqué? Tu vas pas me griffer le visage? Il est 11h29, je suis rentrée hier, je suis fatiguée, mais fatiguée. En plus, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, j'ai 7 colliers à récupérer. Regardez, petit bambou. Oh. J'ai 7 colliers à récupérer et j'en ai 4 à faire, à préparer et à envoyer. Je suis contente, j'ai vendu des trucs pendant que j'étais à mon petit séjour là. Je pense que je prendrai le temps de vous raconter un petit peu tout à l'heure. Et là, je me sens un petit peu triste, ça m'énerve. Parce que c'est de la famille que je vois pas souvent. Et il y a mon oncle, par exemple, que j'avais pas vu depuis mes 11 ans. Ah non, il était peut-être venu après en France, je sais plus. Mais je sais que je l'ai vu la première fois quand j'avais 11 ans, quand je suis partie aux États-Unis. J'y suis jamais retournée. Et il a pas changé. Il a pas changé. Il fait toujours des blagues et tout. Et ouais, je sais pas, ça me fait bizarre là de revenir alors qu'on était tous les jours avec eux, même si c'était très fatigant pour moi mentalement. Vous savez, j'allais dire de même pas faire semblant parce que j'étais pas à l'aise et enfin, ça se voit quoi, ça se voit clairement, je sais pas quoi dire. Mais la dernière fois quand ma tante elle est venue des États-Unis, ça va parce que l'autre fois j'arrivais pas du tout à parler en anglais et là j'arrive un petit peu quand même. Mais bon, du coup là je vais me faire un petit matcha, un grand matcha même, glacé. Il fait 30 degrés aujourd'hui et faut que je m'active et il faut pas que je sombre, je vous jure je suis pas bien du tout, je suis vraiment triste de me dire bah là je les revois dimanche, hein. On va manger tous ensemble dimanche parce que là eux ils vont faire un petit tour dans le sud, après ils reviennent et ils partent jeudi prochain. Mais je sais pas, ça me fait mal au cœur et c'est horrible parce que moi je me dis en fait quand je suis avec eux, ben, j'aurais envie de moi d'être avec eux sans que eux me voient, vous savez, juste passer du temps avec eux sans que eux me voient. Oui, je t'ai manqué. En plus, quand je suis avec eux, ben, j'ai un visage assez neutre, et donc ça se trouve, ils pensent que je suis pas forcément contente d'être là, mais c'est pas du tout le cas. Et vous avez vu, ça a vite cicatrisé, hein. Là, ça me faisait hyper mal, oui, le lendemain de mon arrivée là-bas, et vu qu'il y a eu du soleil, je pense que ça a vite séché mes croûtes, et hier, elles sont tombées. Et ça me faisait encore mal à l'intérieur, mais voilà. Mon petit matcha d'1 litre. Petit matcha d'1 litre. Tac. En théorie, je suis pile poil à l'heure, mais vu que je prends une sortie dont je suis pas sûre, là il est 55 et on met 6 minutes pour y aller normalement. On va voir. Aïe aïe, il reste 4 minutes avant que je sois en retard. Faut que je cours. Punaise, j'étais censée être pile poil à l'heure. Bien sûr, j'ai pris la mauvaise sortie. Voilà, j'arrive, j'ai 5 minutes de retard. Je suis allée chercher des médicaments pour l'allergie. C'était à 2 €. J'ai pris 3 boîtes. 3 boîtes. Allez, je stresse, j'y vais. On voit celle-là aussi au cas où. On peut couper hein, pour aller en fait, couper. C'est là aussi. Ah. Sauter. C'est un blanc, je crois. Non. Ouh là, oui. Oh.
Allez, il est 22h50, je suis encore bien prise et je comprends pas parce que j'ai pris 2 cachets aujourd'hui. J'en ai pris un à sucer pour l'allergie et du coup là, à la pharmacie où j'ai pris mes cachets, il m'a dit que les cachets comme ça là à prendre, mais c'était moins efficace. Donc du coup là, j'en ai pris un, normal. Normalement c'est que 1 par jour, hein, mais là c'était tellement fort. Et j'ai encore l'allergie fort, j'en ai marre. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, changement de programme. Je ne vais pas me reposer pendant ces 2 semaines avant de partir. Il me reste plus que 2 semaines. Donc, on devait manger chez ma mère mercredi soir, mais au final, on va changer parce qu'en fait, on parlait de chez moi. C'est très mignon. Et du coup, on a décidé de faire le repas chez moi. Et vu qu'on fait le repas chez moi, il faut que je range tout d'ici mercredi. Et du coup, je voulais faire une pavlova en dessert, donc je m'étais dit que j'irais peut-être chez ma mère avant et tout. Mais du coup, c'est bien parce que je vais pouvoir la faire chez moi. J'espère que je vais pas la rater. Et il faut que je trouve des bons fruits rouges. Et voilà. Ce changement de programme me fait très peur. Mais en même temps, je me dis ça sera à domicile, donc voilà. Mais il faut que je range à fond. À fond. Donc ça veut dire qu'il me reste... Demain, j'ai 1 ou 2 colis à poster, je crois. J'ai essayé de faire plein de photos tout à l'heure pour mettre en vente. Ces trucs à l'arrache et tout. C'est pas forcément les plus belles choses. Donc là je vais essayer de mettre le peu qui me reste, j'ai fait dans les transports et tout, mais il y a tout le trajet de l'aller, il y a une partie où je captais pas, donc j'ai pas pu, et là il me reste quelques vêtements, il faut que je prenne des mesures et tout ça, mais j'ai rien vendu aujourd'hui, je suis dégoûtée. Et après j'ai pas mis les plus beaux vêtements. Bon bref, là je vais m'activer, et soit je me couche, il est 23h, je me repose, ou dans tous les cas je suis obligée de ranger parce que c'est le bordel. Tous les vêtements que j'ai pris en photo ils sont là. Il y a tout ça. Aïe. Il y a une fille qui m'a demandé des mesures pour une jupe. Je vais les prendre tout de suite. Et vas-y, je vais ranger pendant une demi-heure. Je vais ranger pendant une demi-heure et après, voilà. Il est 11h22, j'ai encore mon appart à ranger, j'ai du mal, voilà, ceux qui osent me dire que je n'ai pas de TDAH, putain, si c'est pas un TDAH ça, je galère, ma famille... Ah mais je vous ai pas dit la suite, je vais essayer de vous dire ça en 5 minutes maximum, donc je sais plus ce que je vous ai dit déjà, où on en était. Donc, à la base, on devait manger chez ma mère mercredi, aujourd'hui, on est le 4, le 3 juillet, et au final, on a décidé de faire ça à la maison parce que, pour plusieurs raisons. Et du coup, on l'a su dimanche soir. Et donc, j'avais de dimanche jusqu'aujourd'hui pour ranger mon appart. Bien sûr, j'ai traîné. Bon, après, j'avais des choses à faire aussi. Hein. J'ai pas rien foutu non plus. Et là, aujourd'hui, ils arrivent à 18h30. J'ai une pavlova à faire parce que j'ai décidé de le faire. Hein. Ah oui, hier, j'ai couru à droite à gauche pour leur faire leur petite boîte cadeau. Je vais vous montrer. Et je suis dégoûtée. Amazon, vous me faites chier. Regardez. J'aurais pris ces petites boîtes-là, galère, hier. Donc je vais à Sauce Reine parce que je savais qu'il y avait des jolies choses là-bas. Pour prendre des boîtes, j'achète des petites boîtes. Je vais faire développer les photos et tout à la Fnac. Galère, c'était long. Honnêtement, c'était agréable à faire. Quand on a le temps, c'est agréable à faire. J'y ai passé 1h30, un truc comme ça. Entre 1h30 et 2h, je sais plus. Ouais, j'ai imprimé les photos. Donc regardez, tac, la petite boîte. Donc il y a une bougie que j'ai faite. Il y a les photos, bien sûr. Les petites chaussettes croissants pour les filles. Et du coup, j'en avais commandé sur Amazon pour hommes, parce que ça, c'est trop petit pour les femmes. Et je les ai pas reçues. Enfin, j'ai commandé une fois. Ils disent que la livraison, donc elle était avant aujourd'hui, donc mercredi. Et quand je revérifie hier, donc mardi, ils disent que les chaussettes arrivent samedi. Et là, je me dis, non, bah j'annule. Et je repasse commande. Et ils disent livraison en un jour. Et donc, j'étais censée être livrée aujourd'hui. Je commande, ils mettent livraison aujourd'hui. Et là, je revérifie ce matin. Et bam, livraison demain. Sauf que demain, ils seront partis. Et du coup, j'ai pas mes putains de chaussettes. Et quand tu regardes l'article, ils disent que ça peut être livré le jour même. Donc, j'essaie de repasser commande. Et là, le jour même, pas possible. C'est livré le lendemain. Donc, je sais pas ce qu'ils font. Ça m'a trop énervée parce que du coup, je me dis, bah, elles auront des chaussettes et pas les hommes. Bah, c'est pas grave. Bah, ça me saoule quand même. Et pour ma tante, le petit beurrier
Maison du Monde. Voilà, c'est tout petit. J'espère que ça ira. Ah, ça m'a fait trop mal au cœur les photos, je vous jure, parce que j'en ai imprimé un petit peu pour moi. Je vais vous montrer. Et celle qui me fait trop mal au cœur, bon, celle-là, c'était le dernier jour avec eux, dans le sud. Donc là, je range quand même. Je me suis réveillée à 7h, 7h30. J'ai traîné 2 heures, non 7h. J'ai traîné pendant 2 heures. Enfin, j'ai traîné, j'ai fait des trucs, hein, j'ai fait du montage, des trucs comme ça. Parce que j'avais pas envie de me lever. Et du coup, là, je range. Hier soir, j'ai rangé la cuisine, mais pas entièrement. Il y avait énormément à ranger. Et là, voilà, là, je dois courir dans tous les sens. Donc, je vlog un petit peu. Il faut que... Ma chambre, c'est pas la priorité. Je me dis, c'est les toilettes, le salon et la cuisine. Parce que je dois cuisiner. Et il faut que je fasse la pavlova. On dit un pavlova? Un pavlova? Oui, hein, une pavlova, non? Une. Anna Pavlova. Bref, moment de gargouille. Il faut que je change la litière de bambou. Je vous jure, ça m'angoisse. Ça m'énerve parce que en fait, je m'en veux, alors que clairement, je sais que c'est le TDAH, mais je m'en veux de pas m'y être prise en avance. Après, hier, clairement, j'avais pas le temps, mais quand je suis rentrée de tout ce que j'ai fait, je vous jure, j'ai couru à droite, à gauche. Et ben, j'aurais pu m'activer, mais non, parce que je procrastine encore et encore, et c'est un enfer, je vous jure, c'est un putain d'enfer. Et non, vas-y, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas le temps. Donc là, je vais faire le salon, il est presque terminé. Vous savez, j'ai énormément de choses, des vides-greniers et tout, des choses dont je me débarrasse. Donc il y a des trucs à droite, à gauche qui n'ont pas de place. Regardez. Là, il y a cette lampe. Vu que j'ai acheté celle-là dimanche, celle-là, j'en fais quoi? Je ne sais pas. Elle est magnifique, j'ai pas envie de la jeter ou la revendre. Oh, je pourrais peut-être la revendre. Donc j'ai du mal à faire un choix. Donc je me dis peut-être que je pourrais la mettre par terre vers là. Je sais pas du tout. Mais là, il faut déblayer. Il faut déblayer tout le salon. On s'en fout où vont les choses. Après, je vais aller à la cave déposer certains trucs. Et la chambre, bah, ça va être le gros bordel. Bah, je leur dis, ah, bah, c'est ma boutique. Mais j'ai pas le temps. J'ai cru que j'aurais le temps, mais je suis folle. Je ne sais pas estimer le temps. Même la pavlova, c'est 1h ou 1h30 de cuisson, je crois. 90 minutes, ouais. Ouais, 90 minutes, selon les recettes. Donc, il faut que je m'active. Mon ventre gargouille, il est 11h20. 11h30, pardon. Il est 11h27. Je pense que à 13h max, je me mets sur la pavlova. Ouais, au moins que la meringue soit faite. Après, je pense que c'est pas une recette ultra longue. Mais quand même, dans ma tête, c'est pas long. Je me dis, ça va durer 1 heure. Mais non, c'est pas 1 heure. Après, c'est juste découpé. J'ai l'ananas, 2 mangues et 3 fruits de la passion. Et la crème, normalement, c'est rapide à faire. Je me calme, j'arrête, je stop. Il est 12h21, le salon il a avancé, la cuisine elle a avancé, la chambre catastrophique, couloir, toilette pas fait. Donc là, comme j'ai dit à 13h, je fais la pavlova et après la pavlova, je fais les toilettes. Et je pourrais commencer à tout mettre un peu dans la cave. Je vais vous montrer le salon. Mais je vous jure comment je suis en panique. Je me suis fait un deuxième matcha. Regardez ça, c'est le Anatae. Donc il n'est pas aussi vert fluo hein, que le matcha cérémonie, mais il est plus amer. Donc voilà. Donc là il y a les petites boîtes, là il y a la nappe, le chapeau je sais pas où le mettre parce qu'il n'est pas encore réparé. Ça c'est les torchons pour nettoyer. Toc 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 toc. Là j'ai débarrassé. Là faut tout bien mettre. Là oh, franchement je me rends compte que mon canapé est dégueulasse. Je sais pas pourquoi c'est sale sur les rebords. Bah faudrait que je les lave en fait. Et là honnêtement je vais pas vous mentir. L'étage jaune, là, je sais pas si c'est moi ou si c'est mon bon. Voilà, donc c'est relativement rangé. Il y a un bon coup d'aspirateur à passer. Là, je vais me prendre une petite pause matcha, 10 minutes de télé ou quoi. Je me dis, je pense que c'est important que je me pose un petit peu parce que là, je suis en panique. Quand je fais des trucs dans la cuisine, je suis là à faire des bruits, ah non, ah, aïe, aïe, aïe. C'est ultra stressant. Je me dis, heureusement que je suis avec personne. Donc peut-être que je vous stresse vous. Mais au moins, je suis seule. Et regardez ça, j'ai la peau ultra sèche ici. Et j'ai gratté parce que je voulais enlever la peau. Mais je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est ultra stressant. Je me dis, mais là, dans quel état ils vont voir ma chambre? Il est quand même 12h23. Je crois que je commence même la pavlova là. Hein. Je vais faire mes 10 minutes de pause et après je commence la pavlova. Et ouais, et le canapé, il faut que je le recouvre avec un plaid. Et là, je suis en train de penser, on est 10 ce soir. Il faut que je compte les chaises. Sinon, il faut que j'aille en chercher à la cave. De toute façon, je dois aller à la cave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais.
En fait, j'ai des petites chaises là-haut, mais elles sont petites, elles sont nulles, elles sont pas agréables. Je crois que je vais les revendre ou les donner, je sais pas. Parce que je les sors jamais au final. Je panique déjà. Ouais, c'est pas très grand chez moi, hein, pour accueillir 10 personnes, mais bon, ça va le faire. Et après, là, en fait, le canapé, ça fait 3 places. Vous savez, je mets la table devant le canapé, et vu qu'on est 10, je vais mettre les 2 tables. Ça va faire une table immense. Je commence à paniquer, il est 14h41, mais je suis folle, je vous jure. Je ne comprends pas ce qui se passe dans mon cerveau. La meringue est moche, elle est dégueulasse. En plus, j'ai pris du sucre de coco. C'est pas top, bon, c'est pas grave. Et du coup, je me dis, je vais faire quand même un truc joli. Regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire des roses en mangue. J'en fais que 4. J'espère que ma mère, elle a de la menthe. Et là, j'ai coupé les mangues en petits carrés. Là, je vais rebaisser. Tac. Il reste 14 minutes. Sachant que la meringue, c'est 45 minutes x 2. À 90 degrés, moi j'ai monté un peu parce que je me dis mon four il est vieux, il chauffe pas très bien. Et du coup je me suis dit, je me laisse ce temps-là pour couper les fruits et la crème chantilly, je la ferai au dernier moment, quand ma mère sera déjà là je pense. C'est pas grave, si je prends 5 minutes pour parler, il faut que je me calme. Donc je vais mettre dans la mangue du yuzu, du citron, ananas et fruits de la passion. Comme ça là les fruits sont tous découpés et... voilà. Bon, je pose le téléphone et je vous montre tout à la fin parce que je pourrais tout filmer, mais non, j'ai pas le temps. Bon, elle est trop moche ma meringue. Bon, qu'elle soit marron, c'est normal. Hein. C'est le sucre de coco qui est de cette couleur. C'est trop moche. Bon, je fais jamais de meringue. Et par contre, j'aime trop ma dernière rose. J'ai pas pu m'empêcher d'en refaire une. Voilà, j'ai mis ananas, yuzu. Je vais mettre un peu de noix de coco par-dessus à la fin. Et j'aimerais trop... avoir un peu de menthe, mais j'en ai pas. Oh, j'ai fait n'importe quoi, il est 17h. J'avais peur pour ma meringue, j'avais peur qu'elle durcisse pas. Donc ça, j'ai tout mangé quasiment. Et du coup, j'ai demandé à mes copines et Aurélie m'a bien aidée. Franchement, merci. Je sais pas si elle regardera cette vidéo, je pense pas. Mais wow, elle m'a trop aidée parce que... j'ai du sucre. En gros, je pense que... Attendez, je me calme. La meringue, j'ai mis la moitié de sucre dedans. Et moi, je ne savais pas que la meringue, c'était le sucre quand il refroidissait. C'est ça qui faisait durcir le truc. Parce que pour moi, je me suis pas posé la question, je pâtisse jamais. Et donc, je demande à mes copines, je dis, ouais, c'est bizarre, elle m'a l'air molle. Même si je sais que ça durcit quand ça refroidit, je l'aurais quand même redemandé. Et quand elle m'a dit cette info-là, je dis, ah ouais, bah, je l'ai remis au four. Et franchement, je pense que c'était bon. Mais là, ce que j'ai fait, genre, en fait, je ne suis pas patiente. J'ai de la patience pour certaines choses. Et là, vu que ça refroidissait pas, ça durcissait pas assez vite à mon goût, comment je suis rouge, depuis tout à l'heure je charbonne, je vais vous montrer. Regardez, il y a du caramel carrément. Ben, ça risque pas d'être mauvais, mais clairement ce n'est plus une pavlova. Attendez, en fait je vais vous expliquer normalement, ça c'est le dos, et je me dis ouais le dos il m'a l'air suintant, donc je vais retourner le truc, et bam, je l'ai retourné, mais j'ai voulu encore retourner. Au lieu d'attendre juste que ça durcisse. Et du coup, eh ben le devant, c'est une pavlova tatin. Et ben il est collé du coup à la vitre maintenant de ça. Et du coup, bah, ça fait une mini pavlova. Ça sera une pavlova où tout le monde se servira dedans. Hein. J'ai fait n'importe quoi. Du coup, là, il est 17h. Faut que je m'active un petit peu parce que c'est quand même le bazar dans la cuisine. J'ai mis quelques trucs à la cave, j'ai monté la table et regardez ma boule, elle est bien ressortie là. Elle est lourde ma table. Franchement, ça se voit que je l'ai mis parce que j'ai pas l'impression que je galérais autant à la porter avant. En plus, il y a les escaliers à la cave, forcément. Bah non, pas forcément. Si, la cave, c'est forcément au rez-de-chaussée. Enfin, en dessous du rez-de-chaussée. Oh, bref, j'ai passé la serpillière et tout. Franchement, mais j'ai remercié la Anne du passé d'avoir acheté ce putain de truc à vapeur là, qui est là. C'est magique, ça nettoie mais tellement bien. Vous savez, j'avais fait la peinture rose, là il y en avait sur le sol. J'ai passé le truc dessus, ça a nettoyé. Là du coup, la chambre, je verrai au dernier moment si je peux la faire. J'ai encore des trucs à descendre à la cave, mais je le ferai quand il y aura ma mère. En plus ma mère est en panique, elle m'appelle parce qu'il y a ci, il y a ça. Et elle n'arrive pas à l'heure et moi j'ai pas envie que les invités arrivent avant elle. En plus il faut que je me douche. Donc là j'ai 1h30 et j'espère qu'ils vont pas arriver en avance. Donc voilà, on est 9.
Et ma pavlova, elle est pour combien de personnes? Elle est pas pour 9 personnes, mais bon. Ma mère, elle m'a dit que mon oncle, il voulait ramener une tropézienne. Bah allez, je recharbonne un coup là. Je sais pas par où commencer. Il est 17h13, genre je me dis, j'ai changé, hein, je suis même plus stressée. Bon, je me dis, le salon est rangé, la pavlova est ratée. En fait, tout ce que je ne veux pas qui arrive. Et je regardais ma chambre, et j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, comment t'as pu imaginer que t'aurais le temps de ranger ça? Comment dans ma tête, là, j'ai pu penser que cette poubelle, j'allais pouvoir la ranger? Bon, après, j'ai une excuse, hein. Je vais leur dire que je suis en plein changement et que... Non mais c'est pas possible. Bref, je vais continuer à ranger quand même, hein. Je vais pas m'arrêter là, j'ai pas terminé. Mais hallucinant, ma vie est hallucinante. Et vous savez, là je suis partie à la cave, mais grosse folle, vraiment. Je suis partie déposer mes trucs et tout, heureuse, regardez, je suis avec mes leggings de sport là. Genre je m'en foutais qu'il y ait des gens, j'avais juste pas envie qu'il y ait des fantômes. Et genre je descends mes trucs. Et je remonte et je vois ma porte grande ouverte. Genre, je n'ai pas fermé ma porte. Et ça, c'est des trucs qui m'arrivent tellement souvent. Une fois, moi, j'étais pas bien. Aouh! Ah, j'ai une crampe! Et donc, j'étais pas bien cette semaine-là. Et je suis partie au travail. Et quand je suis revenue, ma porte était ouverte. Et je me suis dit, mais j'ai trop de chance de pas m'être fait cambrioler. Bon, après, j'en dire, qu'est-ce qu'on va cambrioler chez moi? Mais j'ai eu de la chance quand même, parce que même là je me suis dit, ça se trouve il y a quelqu'un qui est rentré chez moi quand j'étais pas là. Mais j'ai eu de la chance, parce que quand même je partais travailler, il était 16h30, et je revenais, il était 20h quoi. Et donc je me dis, pendant tout ce temps, les gens, ils devaient passer devant ma porte et se dire, c'est ouvert, tranquille. Donc là quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, heureusement que c'était rapide, parce que des fois moi je reste longtemps à la cave. Bon, allez, je me bouge, là il est 17h16. Genre dans 5 minutes là. Ok, ouais. Ah, oui, c'est moi. Ah, ok. Hein? Vous voulez pas tester? Non, en fait, il y avait une réunion, mais c'est un peu compliqué de faire ça de partir alors que tout le monde est encore là, quoi. Ouais, bah oui. How you doing? How's work? Oh. You tired? Fatigué? You have to say where you Quand tu reviens, bah oui. Oh, you buy new one. Right there. Mais à moi, I want to try again déjà. Yeah. So I can play this. Oh. Eiffel Tower sparkling. Dommage qu'il fasse pas nuit. Voilà les touristes américains. You know, and it didn't even start until it got. Well, I guess this was the same time. Ça serait pas une vie de pacha, ça. Ça serait pas une vie de pacha. Oh là là, cette vie d'amour. Oh. Bon, il est 15h09. J'étais sur le point de pleurer et je me suis arrêtée. Les larmes, elles sont encore là. Donc voilà, c'est fini. C'était trop bizarre hier. Enfin, c'était trop bizarre. C'était pas bizarre, la soirée était très bien. Du coup, j'ai filmé qu'en accéléré. Ben voilà, j'ai préféré passer la dernière soirée avec eux. Et
Ouais, j'étais trop bizarre. Bah déjà, je pense que toute la pression, elle est tombée quand ils sont tous arrivés. Quand ils sont partis, ben, j'ai quand même... j'ai un peu pleuré. Mais j'étais quand même beaucoup plus triste juste après notre séjour en Provence, là. En Provence, hein, pas en province. Et ça y est, maintenant d'en parler, ça me rend triste. Et du coup, j'ai fait une sorte de... Attendez, parce qu'avec les filles, on hésite entre le terme dissociation, déréalisation, dépersonnalisation. Donc là, c'était une dissociation. Non, pas une dissociation. Qu'est-ce qui s'est passé? Déréalisation. Attendez. Bon bref, on s'en fout là, on s'en fout du terme exact. C'est qu'hier, j'étais... quand ils sont partis, je me suis dit, oh, mais c'est bizarre parce que ça me fait pas... J'ai pas tant mal au cœur que ça, alors que bien sûr que ça me fait mal au cœur. Mais je me dis, je sais pas si c'est un mécanisme de défense ou quoi, mais genre j'étais... C'est comme si je marchais sur des œufs, et que c'était comme un rêve. Donc c'est la déréalisation. C'était un peu ça, c'était... J'avais l'impression d'être là sans être là, de pas... trop contrôler ce que je faisais. Enfin bref, c'était un sentiment bizarre que j'ai pas souvent vécu. Ça, je l'ai vécu le dernier jour quand j'ai gardé Augustin et Salomé. Et même après, quand ils sont partis, j'étais là, je me suis couchée tard. Et jusqu'à ce matin encore. Et je me suis dit, donc hier, j'ai pris un Xanax et j'ai bu une demi-bière et un petit verre de champagne. Donc c'est vraiment pas énorme. Et le Xanax, ça fait une semaine que j'en prends. Je me suis autorisée le temps qu'ils étaient là. Je me suis dit, allez, vas-y, je m'autorise et après je réarrête d'en prendre. Ou vraiment très ponctuellement. Et je me suis dit, c'est le Xanax, mais c'est bizarre parce que toute la semaine j'en ai pris et ça m'a pas fait ça. Et voilà, on allait au resto dimanche, j'ai bu une bière entière. Mais bref, en fait je pense que c'était un mix de tout. C'était... déjà la pression qui était retombée, j'ai eu beaucoup de stress la journée, le fait qu'il partait et tout. Et du coup, ben voilà, j'étais bizarre jusqu'à ce matin encore au réveil. Du coup, j'ai rangé un peu en mode automatique, donc je suis trop contente. Mais attendez, je vous ai même pas montré. Allez, je me réinstalle déjà à mettre du bordel. Là, j'étais en train de préparer des colis Vinted. Là, c'est la table que je dois redescendre à la cave. Lui qui fait du crotteto. Ah, fait du crotteto. Oh, petite paupiette. Donc voilà, j'ai un salon rangé. Là, j'ai fait toute ma vaisselle ce matin. Et écoutez, maintenant, j'arrête de me dire, ouais, je range 5, 10 ou 15 minutes. En fait, je fais par chiffre. Genre, en fait, ce que je fais, c'est, je me dis, vas-y, je range 5 objets dans telle pièce. Tiens, je fais un truc à manger, il faut que je lave 5 trucs de vaisselle. Et du coup, voilà, j'ai fait plusieurs trucs ce matin. Je lavais 5 trucs, en plus, j'en lavais plus, et nanana. Et à force de faire plusieurs choses, et à chaque fois... à force de laver 5 choses, donc ma soeur, ma mère, elles ont fait une partie de la vaisselle quand même hier, mais il en restait quand même pas mal à droite à gauche, et ben j'avais fini toute la vaisselle. Bref, c'est là, je pense que je suis revenue à ma vie, et c'est là que j'ai commencé à être triste. Vas-y, j'ai pas envie de repleurer, mais... Bref, voilà, je pense que c'était, je sais pas, c'est mon corps, ma cervelle, mon cerveau qui m'a un petit peu protégée hier. Pour que je ressente pas trop la tristesse. Et maintenant, elle est là. Donc ça sert à quoi? Je comprends pas. Mais bref, mais c'est pas grave. Je me dis, moi, je pleure souvent pour ça. Quand quelqu'un me manque, quand les gens partent. Ça m'énerve parce que je me dis, il y en a qui peuvent penser, ouais, elle pleure pour rien. Mais vas-y, ça se contrôle pas, les larmes. Et puis voilà, c'est la vie. Enfin, moi, je vois ça plus comme de l'amour plus que de la tristesse. Mais en fait, vu qu'on associe toujours les larmes à un gros chagrin, et ben voilà. Mais en soi, moi, ça me dérange pas de pleurer. C'est juste, j'ai honte un peu. Mais comme j'ai dit, j'essaie de plus cacher ce genre de choses parce que j'ai envie d'être authentique. Donc je sais plus ce que j'ai déjà dit dans mes autres vidéos. C'est tellement le bazar en même temps. Là, en ce moment, c'est le bazar. Je fais une vidéo à droite, à gauche. Il y a des... moment que j'enregistre pour cette vidéo là parce que je voulais garder ce moment famille quand même pour une vidéo entière. Donc en fait je sais plus ce que je vous ai déjà dit. Donc ma tante on l'a déjà revue plusieurs fois et mais
parce qu'elle est déjà venue en France, elle c'est une globe-trotteuse. Hein. Elle a une chaîne YouTube, d'ailleurs, j'étais pas au courant. C'est en parlant avec mes copines que j'ai capté. Non, c'est avec Kelly. Bah, Kelly, c'est mes copines. Bref. Et mon oncle, ben, ça faisait... Et mon oncle, bah lui, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Et il n'y a pas d'explication, moi. C'est normal de pleurer. Bon allez, c'est pas grave, je vais me filmer. En fait, j'arrête pas de couper parce que je pleure, mais vas-y, c'est pas grave, c'est la vie, on a le droit de pleurer, c'est pas une mauvaise chose. C'est fou quand même. Comme on est, comme l'être humain il est, à vouloir cacher certaines émotions. Je comprends pas. Bref. Donc ils sont venus hier. Attendez, j'ai un poil. Ma tante et son mari, John, on a eu ça de leur part, un petit bouquet, ça rappelle la Provence. C'est des fleurs séchées qui sentent en plus. C'est de la lavande. Hein. C'est de la lavande ou du lavande, hein. Je sais pas. Attendez, parce que je suis en culotte, donc... j'adore les roses. C'est voilà, mes fleurs préférées, clairement, et les coquelicots. Mon oncle avec sa femme, ils nous ont offert ça. Et il y avait 50 € dedans. Et du coup, les 50 €, même si je suis à moins 500 là, enfin je dis moins 500, allez, je suis peut-être à moins 450, mais je vais bien devoir faire quelques courses. Hein, donc on peut dire que je suis à moins 500. Et ben, bref, j'ai mis ça de côté pour pas y toucher. Je me dis, c'est de l'argent trop précieux pour le gâcher dans des achats compulsifs. Donc, direct, j'ai mis de côté. Donc ils sont venus, on a fait le repas et tout. Je leur ai donné la petite boîte. Je sais pas s'ils ont compris que les chaussettes, j'avais pas pu les avoir. Voilà, on a fini le repas. Ensuite, on a fait le petit pont avec la Tour Eiffel au bout là, parce que eux ils avaient pas vu. Ils ont pas vu la Tour Eiffel scintiller. Donc du coup là ils l'ont vu et ils ont dit qu'ils avaient regardé une fois à 22 h et que ça a pas scintillé. Donc ils ont pas eu de chance. Et je trouve ça cool, hein, une petite balade comme ça après manger. Après on est revenu chez moi. On a mangé le dessert, donc la pavlova. Je sais pas pourquoi je dis toujours le pavlova. Et en fait, bon voilà, clairement, la meringue c'est un carnage avec le sucre à la noix de coco. Et puis j'ai remis du sucre à la noix de coco dans la crème chantilly, trop bête. Mais ils ont aimé quand même, ils ont aimé et je pense pas qu'ils aient menti. Je pense que ça aurait pu être meilleur. Mais du coup, cette semaine, je vais retenter de me faire une belle pavlova, une vraie, en mettant plus de sucre dans la meringue, même si ça me fait chier. On va faire ça. Et j'adore faire les roses, ben, vous avez dû le voir, j'adore faire des roses. Et c'est pour ça que ça me fait rire qu'il m'ait offert des roses. Et bref, donc ils partent et ma tante, on sait qu'à chaque fois qu'on se sépare, elle pleure. C'est systématique. Et mon oncle, il a pas pleuré. Alors qu'il a beaucoup pleuré apparemment quand il était chez ma cousine. Mais après, il a vu Mathéo, mon filleul, donc le fils de ma cousine, Marina. Et bah, bébé dans la famille, voilà, je pense que lui, et puis il arrête pas de dire dans les messages, surtout Mathéo, genre vous allez nous manquer, je vous aime, nanana, surtout Mathéo. Et il a beaucoup pleuré. Et là, il était triste, mais ma soeur m'a dit que ça se voyait qu'il avait envie de pleurer, mais qu'il le faisait pas. Et oh là, ça me fait mal au cœur. Dès que les larmes elles sortent, je coupe la caméra. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et en même temps, j'ai pas envie de chialer, avoir une gueule dégueulasse non plus. Mais bref. Et il a dit venez me voir et tout. Et lui, il compte revenir dans 4-5 ans. Et allez, ça y est, je rigole quand je pleure. Il a dit qu'on allait lui manquer, il nous a pris dans ses bras, il nous a dit qu'il nous aimait. Vous savez, les Américains, ils disent... Les Américains, ça me fait rire parce qu'un jour, je les ai appelés les Américains, il a dit tu les as appelés les Américains quand on était au resto, parce que ma cousine, elle a sorti un Physalis. Elle a dit ouais, tu connais ça? Je dis non, mais elle me fait goûter aux Américains. Bref, je crois que je l'ai déjà raconté, ça, bref, c'est pas grave. Et bref, eux, ils disent beaucoup plus facilement je t'aime, je pense, les Américains. Mais nous, dans notre famille, avec ma mère, il n'y a personne n'est tactile. Ma soeur, je pense qu'elle pourrait l'être, mais nous, on ne l'est pas tous. Et ma mère nous a pas appris ça, en fait, à être tactile, à communiquer, à dire des je t'aime et des compagnies.
on sait pas dire ça. Et du coup, moi, la seule personne à qui je dis je t'aime, c'est quand j'ai un copain, ou c'est Bambou. Et il n'y a pas d'autre je t'aime. Après, avec Kelly, on dit je t'aime. Mais c'est la première fois que... Et après, c'est pas un je t'aime, quoi, un je t'aime. Parce qu'à la base, on disait ça pour rigoler, enfin bref. Mais bref, vas-y, c'est pas le problème. Bref, tout ça, déjà, moi, je suis pas quelqu'un qui montre, qui dit les choses de ce genre-là. Et du coup, c'est pas évident. Et donc, la première fois quand il a fait un câlin, il a dit ça, moi, j'ai rien dit. Et pourtant, quand dimanche, j'ai dit, parce qu'il dit, parce qu'on devait aller chez ma mère, il a dit, ça va pas faire loin. Je dis, si, mais après, vous allez nous manquer. Donc, si, quand même, on va venir. Mais c'est sorti tout seul. Et puis, c'est pas pareil, dire, ouais, vous allez nous manquer, je t'aime, quoi. Et après, quand il m'a refait un câlin, il a redit. Et là, j'ai dit, moi aussi. Mais bon, moi aussi, voilà. Hein. C'est pas un je t'aime, mais on s'en fout, on s'en fout. Et je me disais, enfin... Après, ils doivent savoir qu'on les aime. Mais je l'ai déjà dit, je crois... je sais plus quand, mais je dis on n'est pas famille. Mais en fait, si, au final, parce que je me dis, c'est des gens que j'ai tellement peu vus dans ma vie. Mon oncle, je l'ai vu 3 fois au final. Là, c'est la 3e fois que je le voyais, mon oncle. Et la première fois que je l'ai vu, j'étais toute petite, enfin, toute petite, non, j'étais pas bébé non plus, hein, j'avais 11 ans. Attends, j'avais 11 ans ou c'était avant? Est-ce qu'il est venu en France avant qu'on aille aux États-Unis? Bah bref, je sais plus, je l'ai vu jeune, je l'ai vu que 3 fois dans ma vie. Mais je me dis, mais quand même, en fait, c'est l'amour inconditionnel, c'est que tu les aimes parce que c'est ta famille. Et maintenant, je l'ai vu un petit peu plus, mais voilà, pareil, elle vient quelques jours en France et basta. Moi, je suis allée une fois aux États-Unis et ma tante, du coup... Allez, je coupe pas, je me force à pas couper. Bon, j'ai coupé quand même quand je me mouche. Quand je me mouchais, j'arrive plus à parler. Mais ma tante, elle est quand même très expressive et tout, donc elle pleure direct. Et elle a dit, vous viendrez me voir, promis, hein, aux États-Unis. Bon, j'arrive pas à pas couper, mais en même temps, je me dis quand j'ai envie de pleurer, en fait, je me vois pas pleurer comme ça, juste pleurer devant la caméra. Non, bref. En plus, je pourrais juste laisser et faire le montage après, mais non, je sais pas. Je vais mettre beaucoup de temps à raconter ce que je ressens. Hein. Bref, elle a dit, vous viendrez me voir en Oregon. Il est trop mignon. C'est des trucs bizarres. Ça va, mon bébé? Oh. Oui. Et bref, elle disait ça en pleurant, et puis elle disait promis, promis, vous savez, c'est pas... Genre, ça se voyait que... Elle pensait, attention, c'est pas des paroles en l'air, vous viendrez... Enfin, qu'elle voulait... Mais il a des spasmes. C'est trop marrant, dès que je commence à pleurer, il a des spasmes. Et là, il arrête. Bref, j'ai dit bah on va essayer et du coup ben moi j'ai envie d'essayer vraiment. Après ma soeur et moi j'avoue on a peur d'y aller sans ma mère. Et bref, bon bref on s'est fait plusieurs fois des câlins et comme j'ai dit moi je suis pas du tout tactile, pas de câlins, pas de bisous, pas de quoi que ce soit, mes copines je les touche pas, ma mère, personne, à part quand j'ai un mec. Et même quand on est dehors avec des potes, on dirait qu'on est frères et sœurs quoi. Bref, et je pense quelque part que c'est une manière de me protéger parce que je me rends compte qu'en fait je me coupe beaucoup de mes émotions parce que sinon c'est trop, je suis... J'allais dire en anglais. Je suis overwhelmed. Je suis submergée par mes émotions. Et même là, hein, vous voyez, je me dis, ben vas-y c'est pareil, il n'y a pas mort d'homme et tout, mais voilà, ça me met dans tous mes états. Et je me dis qu'il y a ça aussi. Après voilà, je suis juste pas tactile, je suis juste pas démonstrative. Et bah du coup voilà, c'est spécial quand même de vivre des choses qu'on ne vit pas habituellement et ça fait... Et en fait je me dis, j'ai toujours dit on n'est pas famille parce que moi j'ai aucun souci à déménager loin de ma mère, de ma soeur, de mes frères ou quoi. C'est pas grave pour moi. Et en fait, je me dis, bah si, je suis famille, parce que j'aime ma famille quand même. Et
Et en fait, je pense que c'est... Waouh, j'arrive pas à mettre de mots. J'arrive pas à mettre de mots sur ce que je pense parce que je me dis... En fait, le fait d'avoir toujours vécu avec ma famille, c'est ça qui fait que je suis pas famille. Je sais pas comment expliquer ça, c'est que bah, c'est bon. Enfin, pour moi, on n'a pas besoin d'être collés. Et là, au contraire, eux, vu que je les vois jamais, et bah, quand je les vois, ça me fait... Quand je les vois peu et qu'ils repartent, et bah, ça me fait trop mal au cœur. Je parlais de ça avec ma soeur, je me dis... non, mais non, pas avec ma soeur, je raconte n'importe quoi. Avec Kelly. Je me dis, bah voilà, là, c'est des personnes que j'adore. Et en fait, tout est juste dans la vie, tout est parfait. Ils habitent loin et les rapports sont bien comme ça. Et moi, j'ai toujours dit que je préférais les relations à distance. Et je me dis, si j'ai un mec prochainement, et ben, je voudrais pas habiter avec. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, voilà, peut-être que je vivrai avec un mec plus tard, je changerai d'avis. Hein, mais moi, ça me fait du bien, en fait, ce genre de relation, parce que je me dis, ça laisse le temps de respirer, de manquer hein, à l'autre, que ce soit en couple ou la famille. Mais je me dis... Attendez, il faut que je me tienne droite parce que je vois vraiment dans mes vidéos que je me tiens comme ça, c'est grave. Qu'est-ce que je disais? Et vous savez que j'ai même pas eu le temps de me laver hier. Là, je suis encore avec ça. Là, j'ai dormi la veille avec. J'ai passé la journée avec. J'ai encore dormi avec là. Je vais me doucher là. Oh là là, qu'il est mignon. Et je disais quoi? Bref, je me dis tout est juste. Et je disais voilà à Kelly que... en fait, je les adore, mais je connais pas leurs défauts. Est-ce que c'est à Kelly que je disais ça? Je sais plus maintenant. Ou à ma soeur. Mais tout le monde a des défauts. Bien sûr, tout le monde a des défauts. Et je me dis, bah, en fait, c'est bien d'avoir cette relation-là. Parce que moi, j'ai l'impression de me lasser de tout le monde. Et de... Oh non. Mais ça alors? Oh, sa petite langue. Ah ben oui. Oh là là, tout à l'heure, elle était tellement mignonne, sa langue. Mon diable. Quelle vie. En fait, je me dis, ça nous laisse pas le temps d'être agacés par les gens, de pas les voir souvent. Et c'est très bien comme ça, en fait. Et c'est pour ça que je dis toujours à Kelly, ouais, faut pas qu'on se parle trop, parce que peut-être après, on va avoir une overdose. Mais, ouais, je trouve ça bien, en fait. Ah! Oh, ça va pas encore cicatriser, là. Bref, en tout cas, c'est après avoir fait tout... C'est bon, j'ai arrêté de parler. C'est après avoir fait tout mon ménage que je suis revenue à moi-même et que là, je ressens la tristesse. Et j'aime pas, mais bon, vas-y, c'est la vie, c'est comme ça. Parce que là, il fait beau, enfin. Parce que là, clairement, à Paris, c'est un été de merde, hein, pas de soleil. Donc là, aujourd'hui, je devais aller déposer des colis, tout ça. J'y vais pas. J'ai pas envie de sortir. Je vais juste me laver pour moi, pour être propre, pour être bien. Je vais préparer mes colis quand même. Avant, je suis dégoûtée, j'avais vendu ma bonbonnière, 12 € et un tout petit bout cassé, j'avais pas vu. Donc je vais perdre 12 €. Ce matin, je vois Chronopost, je dois recevoir un colis et tout. Comment ça m'énerve. Donc je mets bien les instructions. Je dis qu'il faut pas livrer au gardien. Et je vois quoi? Livrer au gardien. Mais je sais pas c'était quoi ce colis. Je me dis, mais j'ai rien commandé. Oh là là, mais ma beauté. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai commandé mon air fryer rose. Je l'ai payé en 4 fois. Et du coup, en fait, c'est ça que j'ai reçu. Je devais le recevoir samedi. Mais c'est rare que Amazon il passe par Chronopost. Du coup, ben là, du coup, ils l'ont livré. Les gardiens, ils sont pas là, c'est le fils. Et eux, ils ramènent les colis normalement, mais là, c'est lui. Donc, il faut que j'aille chercher mon air fryer aujourd'hui. Ça me saoule d'y aller. Et en plus, il doit être lourd. Donc, faut chier, quoi. Bon, sur ce, je vais clôturer ce vlog. Il faut que je m'active vraiment à mettre des trucs en vente pour Vinted avant de partir. Il me reste qu'une semaine et demie. Il faut que je fasse ma valise. Il faut que je prévoie les trucs pour bambou, la bouffe. Je sais même pas si j'ai encore de la litière là-bas. Il faut que je demande à ma cousine. Et vraiment, j'ai peur. Hein. Je vous jure, j'ai peur de partir à moi parce que je me dis... pour les sous, quoi. Ça me fait vraiment peur. Donc, je vais clôturer. Et bon, ce sera pas forcément le vlog le plus intéressant pour tout le monde. Mais moi, il me tient à cœur. Donc, voilà. Bye bye, adios, au revoir, tout ça, blablabla.